Bonjour à tous, je m'appelle Justine, je vis en Suisse et je suis congolaise d'origine. Voilà, j'ai un petit témoignage à apporter. J'espère que ce petit témoignage pourra aider d'autres personnes qui traversent ou qui auront à traverser les mêmes circonstances que j'ai été amenée à vivre fin février, début mars. Du 17 au 21 février, j'ai assisté, comme de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens, à la semaine du jeûne et prière organisée par l'APO, la Porte Ouverte 2012. À mon retour à la maison, je suis revenue chez moi le samedi 22 février. Déjà en rentrant, j'avais mal à la gorge parce que le jeudi déjà de la semaine du jeûne, j'ai commencé à avoir un mal de gorge, j'avais la voix enrayée et ce mal de gorge a duré pendant tout le week-end. Et le dimanche, j'ai été dans mon église locale, j'ai chanté de nouveau dans mon groupe de louanges parce que je suis dans le groupe de louanges, dans l'un des groupes de louanges de l'église. Donc le dimanche, j'ai participé à mon culte, j'ai chanté, j'ai de nouveau forcé sur ma voix qui était déjà enrayée depuis jeudi. Au soir du même dimanche, j'ai commencé à avoir des douleurs dans tout mon corps. J'avais un mal de gorge, j'avais de la fièvre, j'avais un mal de tête vraiment atroce. Et ça m'a cloué au lit. Le lundi, j'ai essayé un peu de contacter mon médecin pour pouvoir me prendre en consultation et mon médecin me répondra que il n'a pas de place dans son cabinet parce il était surchargé. J'ai essayé de rappeler mardi, j'ai eu la même réponse. Je suis très chargée, je ne pourrai pas te prendre en consultation. Par contre, je te recommande d'aller à la pharmacie la plus proche de chez toi. Je vais faxer une ordonnance, comme ça tu pourras aller chercher les médicaments. Pendant tout ce temps, je me suis soignée avec du Vicks. J'avais du Vicks à la maison. Je me suis soignée avec du Vicks. Je me suis soignée avec des antidouleurs que j'avais. Aussi, j'ai pris pas mal de boissons à base de gingembre, de miel et du citron. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me soigner pendant tout ce temps. Et pendant 3 jours, je n'ai eu aucune force, aucune énergie pour pouvoir me doucher. Je ne me suis pas douchée pendant 3 jours. Je n'ai pas brossé mes dents pendant les 3 jours. Les 3 premiers jours où j'avais cette forte grippe. Et quand les symptômes se sont apaisés, j'étais toujours fatiguée, j'avais une forte fatigue, vraiment une fatigue extrême. Je n'avais pas d'appétit pendant tout ce temps où j'avais été malade. Je ne pouvais rien manger, il n'y a rien qui passait dans ma bouche. Par contre, c'est vrai, j'arrivais à manger des citrons comme ça. Et le jeudi, je me suis quand même efforcée d'aller à la pharmacie pour aller chercher les médicaments que le médecin m'avait prescrits. Je suis revenue chez moi. En tout cas, j'ai essayé de reprendre mes forces. Le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, je suis retournée travailler. En arrivant au travail, j'ai commencé à tousser. J'ai une petite toux, une quinte de toux pendant peu de 5-10 minutes. Après, ça s'est calmé. J'ai fait mon travail toute la journée. Vers 20h, c'était l'heure de prendre ma pause. J'ai été prendre la pause. Et au retour, cette toux, elle est revenue de nouveau. Mais cette fois, elle était beaucoup plus intense. J'avais tellement mal au niveau de la poitrine. J'avais mal. J'ai essayé de prendre de l'eau pour essayer un peu de calmer la toux. Mais cette dernière ne se calmait pas. Au contraire. Donc, j'étais obligée de quitter mon travail. J'étais censée finir le travail à 22h30
Et à 21h40, je suis rentrée chez moi, à la maison. Donc, ce qui fait que le lendemain, le mardi matin, j'ai rappelé mon médecin pour qu'il puisse me prendre en consultation. Malgré que je n'avais plus de courbatures, je n'avais plus de douleurs, j'avais plus de la fièvre. Bon, voilà, j'avais cette toux qui avait apparu et j'étais aussi fatiguée et je me sentais aussi comprimée au niveau de ma poitrine. J'avais du mal à respirer. Donc, du coup, j'ai appelé mon médecin qui m'a donné rendez-vous tout de suite. Elle m'a dit, tu viens, je vais te faire des examens. Donc, je suis arrivée au cabinet de mon médecin. C'était vers 10h. Elle m'a fait un frottis au nez. Elle m'a fait une prise de sang. Et puis, elle m'a pris un rendez-vous pour une radio de poumons pour voir si je n'avais aucun problème au niveau de mes poumons. Donc, dans la même journée, j'ai été faire la radio de poumons et de nouveau, elle m'a mis en arrêt maladie de 4 jours. Je suis rentrée chez moi et c'est le soir que j'ai appris par ma nièce que TF1 montrait un reportage sur la porte ouverte, qu'il y avait quelques personnes qui avaient été à cette semaine de jeunes qui avaient attrapé qui étaient infectés par le coronavirus. Ma nièce s'inquiétait parce que vu que j'avais été à la semaine du jeûne et qu'en revenant j'étais malade, donc c'est ça qui l'a poussée quand elle a suivi l'information à m'appeler. Le lendemain, j'ai rappelé mon médecin pour voir s'il avait mes résultats. Elle les avait pas dans la matinée. C'est dans les après-midi qu'elle m'a appelé justement pour me confirmer que j'avais aussi été infectée par le coronavirus et qu'elle était dans l'obligation d'informer les autorités sanitaires. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai dû informer mon employeur, j'ai informé mon pasteur, parce que pendant toute la semaine, même où j'avais la grippe, de mon retour de la porte ouverte, j'avais été 3 fois dans mon église. J'ai informé mon employeur pour pouvoir faire quelque chose par rapport à mes collègues qui avaient été en contact avec moi le lundi où j'étais allée travailler. Et c'est comme ça que les médecins, voilà, en Suisse on dit médecin cantonal, les responsables sanitaires ont pris contact avec moi. Ils m'ont demandé de donner le nom et la liste, les noms et les numéros de téléphone de toutes les personnes qui avaient été en contact avec moi depuis mon retour de la PO jusqu'à ce jour la date du 4 mars où on avait obtenu mes résultats. J'ai dû donner les noms de quelques personnes qui avaient été en contact avec moi. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu 23 ou 24 personnes qui avaient été mises en quarantaine. Normalement, leur quarantaine devait durer 2 semaines, 14 jours. Mais au bout de la 5e journée, leur quarantaine avait été levée. Dans cette liste, il y avait mon mari, parmi ceux qui avaient été mis en quarantaine. Il y avait mon mari, il y avait ma fille qui était avec moi. Voilà, qui ont passé tout ce temps où j'avais été malade depuis mon retour de la PO jusqu'au moment où on a découvert que j'avais le coronavirus. Donc ma famille était à côté de moi, on vivait dans la même maison. Il n'y avait pas aucune mesure n'avait été mise en place parce que moi-même je ne savais pas que je portais ce virus en moi. Moi-même j'ai été hospitalisée pendant le jour même, le 4 mars, c'était sur ma demande parce que je sentais que les autorités étaient en panique, comme c'était parmi les premiers cas qui avaient été découverts en Suisse. Dans mon corps, je savais que j'étais pas malade, à part la toux, la fatigue et cette sensation de me sentir comprimée. Je savais que j'avais pas grand-chose et je n'avais aucune peur parce que je savais que Dieu était avec moi. Mais le stress que je ressentais de la part de personnes qui étaient en ligne, qui étaient en contact avec moi, m'ont poussé à demander à être hospitalisée.
parce que ils m'ont demandé de pouvoir m'isoler, de me mettre à part, de ne pas être en contact ni avec mon mari, ni avec ma fille, alors qu'on n'a un appartement à 2 chambres. Je trouvais ça difficile de pouvoir m'enfermer dans la chambre et de ne pas pouvoir aller ni dans la cuisine, ni m'approcher d'eux pour ne pas les mettre des gens en danger alors qu'ils avaient déjà été exposés pendant toute la période où j'étais malade, parce qu'ils avaient contracté le virus, donc je demandais à quitter la maison. C'est ainsi que le médecin qui était en ligne avec moi m'a dit d'attendre qu'il devait appeler les hôpitaux pour voir s'il y avait une place où on pouvait me recevoir. Et 1 heure plus tard, voilà, je sais pas, ils ont organisé un transport, on est venu me chercher. Comment on est venu me chercher? C'était juste compliqué. J'avais un monsieur qui est arrivé chez moi dans ma chambre, il est venu me chercher. J'ai juste pu prendre ma Bible, prendre quelques affaires et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital aussi, je n'ai pas vraiment eu de traitement. Il y avait juste ma température, on me prenait la température et la tension chaque jour, 2 fois par jour, parce que moi aussi je souffre de l'hypertension. Et je suis restée à l'hôpital de mercredi jusqu'à jeudi soir. Ils m'ont fait un électrocardiogramme. J'ai demandé qu'ils appellent le centre où j'avais fait l'examen de poumons pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Donc, ils ont reçu mes résultats. Ils ont comparé, ils ont tout vérifié et il n'y avait rien d'anormal, tout était normal. Du coup, le vendredi, ils ont pris la décision de me ramener à la maison. Je suis revenue chez moi à la maison où j'ai été placée de nouveau en quarantaine jusqu'au 20 mars. Donc voilà, pendant tout ce temps, je voulais juste dire que dans mon corps, je ne me sentais pas si malade que ça. J'avais la toux. Je continuais à me soigner avec le sirop que le médecin m'avait prescrit. Mais par contre, ce sirop me fatiguait énormément. Ça me poussait à dormir parce que je devais le prendre 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Du coup, au bout de quelques temps, j'ai dû arrêter avec ça. J'ai arrêté avec ça. Et j'ai continué à me soigner je prenais du citron. En tout cas, j'ai mangé beaucoup de citron. Et je continue à me soigner avec combattre la toux avec ma boisson à base de miel, citron et gingembre. Donc c'est comme ça que j'ai combattu ma toux et j'ai été complètement guérie dans tout mon corps. Merci aussi parmi toutes ces personnes qui avaient été placées en quarantaine, mon mari, ma fille qui devait manquer l'école pendant 2 semaines. Mon mari qui devait manquer son travail pendant 2 semaines, mes collègues de travail, les membres de l'église qui avaient été aussi en contact avec moi. Ces personnes-là, la quarantaine avait duré 5 jours. Au bout de 5 jours, les autorités ont pris la décision de lever la quarantaine. Et Dieu merci, de toutes ces personnes, aucune personne n'a contracté le coronavirus. Moi, c'est le point sur lequel je vais insister. Moi, je remercie mon Dieu de tout mon cœur, du fond de mon cœur, d'avoir préservé les membres de ma famille. Toutes ces personnes sont sains. Personne n'a été contaminé. Bien sûr que tous n'ont pas fait l'examen, mais il y a quelques personnes qui ont, 2 ou 3 personnes ont été faire des examens et aucune de personnes n'a eu le coronavirus. Personne n'a été infecté. Ma fille n'a pas été infectée, vraiment personne. De ce côté-là, je rends grâce à Dieu. Dieu a préservé ma famille. Dieu a préservé mes amis. Dieu a préservé mes collègues. Je suis restée, j'ai été guérie. Dieu m'a guérie. Vraiment pendant tout ce temps où j'étais à l'hôpital, aucun moment je n'ai douté de l'amour de Dieu. Aucun moment je n'ai douté de la fidélité de Dieu. Aucun moment je n'ai douté de la présence de Dieu. Je sais que Dieu était avec moi. Même en arrivant à l'hôpital, la première chose que je fais, je me suis agenouillée et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es dans ce lieu. Tu m'as déjà précédé et tu es avec moi. Il y a des moments où je me retrouvais dans la chambre, je me souviens le 2e jour,
J'ai passé juste ma journée à louer, j'ai dansé, j'ai commencé à danser, j'avais mes écouteurs, j'ai dansé vraiment, je chantais, je me réveillais à 4 heures du matin, je mettais à prier, je rendais gloire à Dieu. Aucun moment je n'ai douté de son amour. Je sentais que les gens autour de moi, ceux qui m'appelaient, parce que des téléphones j'en ai eu de milliers, des appels j'en ai eu de milliers, des messages j'en ai eu de milliers. Je savais que les gens étaient effrayés, même ceux qui étaient autour de moi, ceux qui avaient été en contact avec moi, qui n'avaient pas la maladie, je sentais qu'ils avaient peur. Mais moi, je savais à qui j'avais donné ma vie. Je savais à qui ma foi était fondée. Jésus-Christ, ma foi, elle est fondée sur Jésus-Christ. Elle n'est pas fondée sur les hommes, elle n'est pas fondée sur les circonstances. Je n'ai pas regardé aux circonstances, mais j'ai regardé à Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Celui qui a porté mes fardeaux, celui qui a porté mes maladies, il était avec moi. Je ne suis pas guérie par les maîtressures de mes propres maîtressures, mais j'ai été guérie d'avance par les maîtressures de Jésus-Christ. En tout cas, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de stress de la part des autorités. Personnes qui étaient autour de moi, pas autour de moi, ceux qui étaient au courant que j'étais malade. Voilà, les gens avaient trop peur. Les gens avaient trop peur, mais je comprends. Je comprends, mon histoire a été racontée dans les journaux. Le premier dimanche, le culte a été annulé dans mon église parce que l'histoire était dans les journaux. Il fallait préserver les personnes âgées, il fallait préserver les gens. Et voilà, moi je suis sortie forte de cette épreuve. Je ne suis pas sortie anéantie, mais je suis sortie forte. Et je me suis reposée surtout. Je pense que Dieu savait que j'avais besoin de repos. Et je me suis beaucoup reposée. Et j'ai été encore plus proche de Dieu. J'ai cherché sa face, j'ai cherché sa présence. Dieu était juste là avec moi. Dieu était là avec moi. En tout cas, moi j'encourage les personnes, ceux qui vont écouter, qui vont suivre cet audio, que Dieu est grand, Dieu est présent. Il a dit qu'il marche lui-même devant nous. Il ne nous abandonnera jamais. C'est vrai, Dieu est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Alors fixons nos regards sur Jésus. Jésus est là, sa lumière continue à briller sur nous. Son visage continue à briller sur nous. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ayez confiance en Dieu. Dieu, il est présent. Dieu, il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Et il continue à prendre soin de nous. Soyez bénis abondamment. Au revoir.
Sambo ya sala kama